Bonjour, dans cet épisode, on va parler des nombres décimaux. Alors les nombres décimaux, c'est ce que les élèves appellent en général les nombres avec une virgule. Donc ici, on a un nombre décimal qui est noté. Pour les nombres décimaux, il va falloir arriver à connaître le nom de chaque chiffre qu'ils composent. Par exemple, ici, le premier chiffre qui est juste à gauche de la virgule, c'est le chiffre des unités. À droite de la virgule, c'est ce qu'on va appeler le chiffre des dixièmes. À droite des dixièmes, c'est le chiffre des centièmes. À droite des centièmes, on va retrouver les millièmes. Et en sixième, on s'arrête à 4 chiffres après la virgule, et à droite des millièmes, ce sont les 10 millièmes. Sur les nombres décimaux, il faut arriver à comprendre qu'il y a deux parties. Il y a toute la partie qui va être à droite de la virgule, qu'on appelle la partie décimale. Toute la partie qui est à gauche de la virgule, qu'on va appeler la partie entière. Il est possible que dans certains nombres, on se retrouve avec des zéros qu'on appelle inutiles. Les zéros inutiles, ça va être tous les zéros qui sont à droite de la partie décimale, c'est-à-dire à droite de la virgule et tout à droite du nombre, ou à gauche de la partie entière. Donc tout cela, on peut les noter, ça ne change pas le nombre, mais aussi, on peut aussi les enlever. Un nombre décimal, on peut aussi le décrire en utilisant le nom de chaque sous-partie, les unités, les dixièmes, les centièmes, les millièmes ou les 10 millièmes. Par exemple, ce nombre-là, on pourrait dire que c'est 35 642 10 millièmes. Ce nombre-là, il est composé d'un zéro ici. Alors le zéro, il n'est pas à gauche de la partie entière, ni à droite de la partie décimale, donc ça ne va pas être un zéro inutile, on ne va pas pouvoir l'enlever celui-là. Si on l'enlève, ça changera le nombre. Ce nombre-là, on pourrait le décrire comme étant 1081 centièmes. Dans celui du dessous, ici on a un zéro qui se trouve à droite de la partie décimale. Donc celui-là, il est facultatif, il est ce qu'on appelle inutile. On pourrait l'enlever sans changer la valeur du nombre. Ce nombre, on pourrait le décrire comme étant 7130 millièmes. Ou alors, si on enlève ce zéro inutile, ça peut être aussi 713 centièmes. On va à chaque fois se repérer par rapport au chiffre qui est le plus à droite. Donc s'il est 2 crans après la virgule, c'est les centièmes. Si on est 3 crans après la virgule, ce sont les millièmes.